Le pape a eu, au cours des dernières années, beaucoup de rencontres avec différents mouvements évangéliques et pentecôtistes, jusqu'à l'apothéose ou l'apostasie, selon là où vous vous trouvez, finale, en janvier 2014, où les plus grands représentants des diverses dénominations évangéliques et pentecôtistes se sont réunis aux USA, États-Unis d'Amérique, avec le pape en vidéo depuis l'Italie, afin de finir de convaincre les dernières dénominations, à savoir les évangélico-pentecôtistes, à se joindre au mouvement œcuménique. Cette rencontre est historique et a pu être organisée grâce au bishop Tony Palmer, ami du pape avant même qu'il devienne pape, a été l'instrument puissant de cette alliance qui a scellé l'écuménisme chrétien. Cette rencontre de janvier 2014 avec les leaders des fédérations évangéliques représentées par le téléévangéliste Kenneth Copeland est organisée par le bishop Tony Palmer de l'église anglicane. C'est le jeune qui parle. Je précise cela car il est habillé, il a quand même la robe du prêtre, parce qu'il y a plusieurs dénominations dans le protestantisme qui ont gardé ces apparats, mais c'est bien un protestant de l'église anglicane. C'est le bras droit du pape concernant l'écuménisme, et surtout il a eu la mission qu'il a accomplie de faire rentrer les derniers protestataires, c'est-à-dire les évangélico-pentecôtistes, dans l'écuménisme. Dans cette vidéo, il y a la participation du pape en vidéo que j'ai aussi traduite. Je crois que le Seigneur m'a amené ici, dans cette conférence, dans l'esprit d'Élie. Laissez-moi vous expliquer. Si vous regardez, l'esprit d'Élie était sur Jean le Baptiste pour ramener le cœur des fils à leur père et d'amener le cœur des pères à leurs fils, afin de préparer le chemin du Seigneur. Et nous savons que les prophéties ont toujours un double accomplissement. Nous savons qu'Élie doit venir avant le retour du Messie. Alors les disciples demandent à Jésus, « Les maîtres de la loi disent, Élie doit venir d'abord, pourquoi donc ?» Jésus leur répond, « Oui, Élie doit venir pour tout remettre en ordre. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu. Les gens ne l'ont pas reconnu et lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. De la même façon, ils feront souffrir le Fils de l'homme. » Alors les disciples comprennent que Jésus leur parle de Jean-Baptiste. Et je crois que l'esprit d'Élie est l'esprit de réconciliation pour ramener le cœur de chacun à l'autre. C'est très important. Nous savons que le premier millénaire, il n'y avait qu'une église, l'église catholique. Et catholique veut dire universel. Cela ne veut pas dire romain. Si vous êtes né de nouveau, levez la main. Ah, vous êtes catholique. Reprenez ce qui vous appartient. Nous sommes catholiques. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi.
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Flammas eius, Lucifer matutinus inveniat. Ille, in quam Lucifer, qui nescito casum, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus iluxit, et tecum vivit et regnat in saecula saeculorum. Dieu voit les fruits de nos labeurs. Et si parfois nos efforts, notre travail semble échouer et ne pas porter fruit, nous devons nous souvenir que nous sommes les disciples de Jésus et que sa vie, humainement parlant, s'est achevée dans l'échec, l'échec de la croix. Humainement parlant, s'est achevé dans l'échec, l'échec de la croix. Gesù è uno spirito. Gesù non è uno spirito. Gesù è una persona, è un uomo. Ensuite, il y a eu une division à la fin du premier millénium. Il y a eu les orthodoxes, Occident et Orient. Deux églises. Et 500 ans plus tard, nous avons Luther et ses protestations. Trois églises en 1500 ans. Plutôt trois dénominations que églises. Et depuis la protestation de Luther, 33 000 nouvelles dénominations. J'en suis venu à la conclusion que la diversité est divine, la division diabolique. Je suis d'accord avec vous, la gloire que le Père avait, il l'a donnée à Jésus. La gloire était la présence de Dieu. Qu'est-ce que le renouveau charismatique? C'est lorsque l'on expérimente la présence de Dieu. Et il a dit, je leur donne la gloire pour des raisons pragmatiques afin qu'ils soient un. C'est la gloire qui nous tient ensemble, pas la doctrine. C'est la gloire. Si vous acceptez que Christ vit en moi et que la présence de Dieu est en moi et que la présence de Dieu est en vous, c'est tout ce dont nous avons besoin, car Dieu résoudra toutes nos doctrines lorsque nous serons là-haut. Donc l'unité en Christ est la base de notre crédibilité parce que Jésus a dit, à moins qu'il ne soit un, le monde ne croirait pas. La division détruit notre crédibilité. C'est la peur qui nous tient séparés. Bon, là, il fait un jeu de mots en anglais intraduisible. Car la plupart de vos peurs sont basées sur la propagande. Pourquoi cette réunion est historique? Parce qu'en 1999, l'Église catholique romaine et l'Église protestante luthérienne ont signé un accord qui a amené à la fin de la protestation. Luther croyait que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi seule. Amen. Mais ce n'est pas ça le problème. L'Église catholique croit que nous sommes sauvés par les œuvres. Et ça, c'était la protestation.
En 1999, ils ont écrit cela ensemble. Parce que dans l'Église protestante, il y a beaucoup de salut bon marché. Des gens sont nés de nouveau, mais ils ne portent aucun fruit, parce que nous n'avons pas regardé les fruits. Alors ce n'était pas un problème, ce n'était pas nécessaire au salut. Et cela ne l'est pas, mais c'est un bon juge si vous êtes sauvés. Donc, qu'ont fait ces deux églises? Ils ont mis leurs deux définitions ensemble. Écoutez, je lis ce qui est sur le site officiel du Vatican. La justification signifie que Christ lui-même est notre justice, dans laquelle nous partageons le Saint-Esprit en accord avec la volonté du Père. Ensemble, nous catholiques et protestants, luthériens, croyons et confessons que par la grâce seulement, dans la foi, dans les œuvres rédemptrices de Christ et sans aucun mérite de notre part, nous sommes acceptés par Dieu et recevons le Saint-Esprit qui renouvelle notre cœur en nous équipant et en nous appelant vers des bonnes œuvres. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? Questo non va. En 1999, cela a été signé par l'Église luthérienne, la Fédération mondiale luthérienne, et près de 5 ans plus tard, la Fédération mondiale méthodiste a signé, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun protestant évangélique qui se lève pour signer cet accord, pour être d'accord avec nos frères et sœurs que nous sommes sauvés par grâce, au moyen de la foi qui nous amène aux bonnes œuvres. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? Questo non va. Et je crois que c'est quelque chose qui a besoin d'être réparé. C'est un défi donc pour vous. Donc la protestation est terminée depuis 15 ans. Et je provoque un peu mes amis pasteurs protestants en disant, s'il n'y a plus de protestation, comment peut-il encore y avoir une église protestante? Peut-être que maintenant nous sommes à nouveau tous catholiques. Mais nous avons réformé, nous sommes catholiques dans le sens universel. Nous ne protestons plus la doctrine du salut de l'Église catholique. Maintenant, nous prêchons le même évangile. Nous prêchons, vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi uniquement. Uniquement. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? Questo non va. Ce mot était l'argument pendant 500 ans. Ce mot est là, vous pouvez le vérifier vous-même. La protestation est terminée. Dans l'Église protestante, il y a beaucoup de salut, bon marché. Des gens sont nés de nouveau, mais ils ne portent aucun fruit. Mais ils ne portent aucun fruit. Mais ils ne portent aucun fruit. Ce mot était l'argument pendant 500 ans. Ce mot est là, vous pouvez le vérifier vous-même. La protestation est terminée. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? Questo non va. La protestation est terminée. Est-ce que quelqu'un écoute? Voilà le problème de notre temps. L'indifférence. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020
In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona. Lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie.